Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc on va commencer par un petit message des fées. On va aller voir ensemble, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, quel est le message des fées qui va vous accompagner durant cette période. Merci de faire preuve de bon discernement, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. S'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes les amis, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour votre petit message des fées amis bélier. Oups là, dites donc. Bon, alors on vous parle de motivation les béliers. On vous dit, à l'approche du printemps, l'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Bon, alors on a peut-être certains de nos petits béliers là qui procrastinent dans une situation, qui ont peut-être des projets, des envies. Et on vous dit, faites preuve de motivation là, il est temps de se mettre au boulot mes petits béliers, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre de concrétiser justement ce que vous voulez voir se manifester pour vous. Mais ça va passer par la motivation. On se motive les amis. Allez, on y va avec le Fériglo. On débute avec votre guidance matérielle, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines? Allez, pour nos petits béliers. Oups là. Eh bien, alors, j'ai la carte de la femme. Bon, on vous dit, pour une consultante, on a des consultantes du signe bélier, ou alors vous êtes un homme et c'est par rapport à une femme, ou même une femme par rapport à une femme. En tout cas, on vous dit, ne perdez pas espoir, faites confiance à votre bonne étoile, concernant peut-être un choix à faire, une décision à prendre, ou peut-être aussi par rapport à une alternative. Allez, pour nos petits béliers, matériel financier du 7 au 13 octobre 2024. Bon, les cartes ont envie de parler, en tout cas, les amis. Oups là. Alors, j'ai la carte de l'enfant et j'ai le chien. Bon, on peut me dire que il est peut-être question, soit vous avez le soutien d'un enfant, ok, peut-être un de vos enfants qui va vous soutenir dans une situation qui concerne du matériel, du financier. Pour d'autres, on peut me dire que concernant quelque chose de nouveau, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris fin, ok, on me dit que par rapport à une fin, alors pour certains, certaines, peut-être ça peut faire suite à un décès effectivement, mais la carte du cercueil ne veut pas non plus parler spécialement à chaque fois de décès, mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. J'ai l'ouverture, la solution avec la carte de la clé qui va vous permettre justement du renouveau dans ces domaines. Et puis, vous avez le soutien par rapport à une trahison, une manipulation. On me dit que ça va prendre fin parce que on me dit que concernant un document, des papiers, une demande, un dossier, vous allez pouvoir compter sur une aide, sur un soutien. Bon, allez, on va aller voir ça les amis. Allez, qu'est-ce qui vient pour nos petits béliers, s'il vous plaît? Matériel financier sur ce mois, sur la période du 7 au 13 octobre 2024.
on a la carte de l'encre en dos de deck. Ouais, on me dit que par rapport à une situation pénible, vous êtes dans l'incertitude et la confusion par rapport peut-être à une instabilité dans laquelle vous vous trouvez. Bon, on a le cercueil qui ressort, on a les oiseaux et on a le chevalier, on a la faux et on a le journal. Alors, on me dit que par rapport à quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé, alors ça peut être, comment je dirais, la carte du cercueil nous parle d'une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle, d'où la nouveauté avec la carte de l'enfant, d'accord ? Alors, effectivement, vous avez peut-être été dans la tristesse à cause d'une situation pénible, mais en même temps, on me dit que là, il y a quelque chose qui se termine. Avec les oiseaux, là, on nous parle de communication, d'échange, de pourparler. Donc, il va être question, justement, par rapport à la fin d'une situation, il va être question d'en discuter, communication, pourparler, des échanges, ça peut être des échanges physiques, quoi qu'il en soit, peut-être coup de téléphone, mail, on peut être aussi sur de la communication lors d'un rendez-vous, d'un entretien, ok. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a des nouvelles rapides qui est en chemin, il y a du mouvement. Le chevalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles, d'accord? Et on vous dit que effectivement, vous allez pouvoir mettre fin à une situation. Alors, ça peut être par rapport à un dossier, je vous disais tout à l'heure, des papiers, une demande, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là qui prend fin. Vous allez pouvoir vous libérer. Ok, il y a vraiment une libération pour vous. Pour moi, cette libération, elle vient du soutien que vous allez pouvoir avoir, de cette aide extérieure qui va vous permettre d'aller vers du renouveau. Ouais, on me dit que vous allez enfin pouvoir vous libérer. Vous libérer peut-être par rapport à une vérité, par rapport à quelque chose qui va vous être révélé, j'entends, ok? Ouais, on voit que vous êtes dans l'incertitude, concernant des difficultés, concernant quelque chose, un fardeau, j'entends, concernant une situation pénible. Pour moi, vous retrouvez une stabilité. Ça peut me parler par rapport peut-être à au niveau financier, au côté financier, on peut me parler d'une somme assez importante, ok. Peut-être par rapport à une relation sentimentale qui a pris fin. On peut être là-dessus. Alors, est-ce que je rajoute une carte? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fausse, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petits béliers, là? On se libère de quoi? Ah, on me parle par rapport à une maison. Donc, il est peut-être question de se libérer concernant une maison. Bon, et vous voyez, j'ai la carte de l'ours qui ressort. Donc, effectivement, là, on peut me parler d'une somme d'argent importante. Peut-être que il y a eu la fin d'une situation sentimentale. Il était question de vendre une maison, d'accord? Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une libération au niveau immobilier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le journal ? Ah ah!
Vous allez apprendre une vérité, hein. Et on me dit que concernant du stress, de l'anxiété, ça peut être aussi par rapport à la perte d'une maison, hein. D'accord? On peut être aussi là-dessus, hein. Eh bien, on vous dit quand même que vous allez apprendre une vérité, hein. Il y a une information qui va vous être délivrée, hein. D'accord? Et on vous dit que par rapport justement, soit par rapport à cette perte immobilière ou par rapport peut-être à une détérioration du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, eh bien, on vous dit, les amis, que il va être question pour vous d'enracinement, de croissance, d'amélioration avec la carte de l'arbre, hein. On parle aussi de quelque chose sur du long terme grâce à une belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie. Là, vous allez pouvoir célébrer justement cet accroissement, hein. Ouais, c'était par rapport à des obstacles et des difficultés, mais on a une belle opportunité pour vous, ok, hein, de retrouver une indépendance, hein. Bon, vous me direz, les amis, hein, comment cela résonne pour vous, hein. Alors, là, je vous parlais de vous libérer, hein, pour certains, on se libère d'un bien immobilier, hein, et pour d'autres, il est question aussi de récolte, hein, d'accord? Est-ce qu'il est question de récolter une maison que vous aviez perdue? Bon, vous me direz en commentaire, hein, mais c'est positif, quoi qu'il en soit. Allez, domaine professionnel, les activités, mes petits béliers, qu'est-ce qui vient vers vous? Période du 7 au 13 octobre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes béliers? Alors, j'ai l'étranger et j'ai l'échec. Bon, là, clairement, on me parle d'un échec concernant l'étranger. Alors, est-ce que vous vivez un échec parce que vous souhaitiez peut-être partir travailler à l'étranger et puis ça ne se fait pas? Ok, hein. Soit ça peut me dire que là, j'ai des personnes qui ont mis peut-être des projets à l'étranger, hein. Peut-être que vous travaillez aussi à l'étranger, mais on voit que ça concerne un échec, quoi qu'il en soit, hein. Ça peut être aussi un échec à cause d'une personne d'origine étrangère. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, on y va pour votre guidance. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Mes petits béliers, domaine professionnel du 7 au 13 octobre 2024. On a la santé. On a la clairvoyance, le contrat, la trahison. Bon, déjà les amis, là, on me dit que par rapport à un contrat que vous avez signé, un engagement que vous avez pris, hein, pour moi à l'étranger, hein, on me dit que vous avez découvert, ou vous allez découvrir, parce que la clairvoyance, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience. Là, il y a des choses qui vont vous être, comment je dirais, vous allez commencer à y voir clair, d'accord, concernant un contrat, concernant, pourquoi pas, un accord. J'ai la trahison, d'accord. Donc, pour moi, vous allez découvrir qu'on vous a trahi. On a l'enfant et on a le travail. Bon, la carte de l'enfant peut me dire que votre travail à l'étranger est peut-être
lié à vos enfants. D'accord? Peut-être que à cause d'un travail à l'étranger, ça vous plonge dans l'échec par rapport à vos enfants. Peut être là-dessus. Hein. Mais on peut me parler aussi avec la carte de l'enfant de renouveau concernant le travail. Alors, est-ce que c'est par rapport à un nouveau travail? Pour certains, certaines. Hein. Est-ce qu'il était question peut-être de signer un contrat de travail à l'étranger? Ok. Hein. Là, vous vous rendez compte qu'on vous a trahi concernant effectivement peut-être un nouveau travail. D'où l'échec. Alors, j'ai la santé. Donc, la santé, on peut me parler de problèmes de santé. Ok, hein. On peut être aussi sur un mal-être avec la carte de la santé. Hein. Ouais, on parle de correspondance. La correspondance, c'est les nouvelles, d'accord? Ouais, et on parle d'un retour de bâton. On parle d'un retour de bâton qui vous plonge dans l'enfermement, l'isolement, le repli sur vous à cause d'un changement. Alors, 2 cartes, je vais recouvrir. Hein. Alors, pourquoi la trahison? S'il vous plaît, mes guides, pour mes petits béliers. Pourquoi la trahison? Alors, la trahison, c'est par rapport peut-être à des projets, des signatures peut-être qui n'arrivent pas, qui sont encore à l'état de gestation. Peut-être qu'on vous avait promis hein, de vous engager, on vous avait promis de signer le contrat et vous vous sentez trahi parce que ça prend du temps. C'est lent, c'est long. D'accord? Pour d'autres, pardon, excusez-moi, pour d'autres, on peut me parler de trahison simplement par rapport à des projets. Et puis pour d'autres, encore une fois, hein, on peut me parler que vous vous sentez trahi par rapport peut-être au fait que vous attendez un bébé. On peut être ça là-dessus aussi. Hein, ou que votre autre attend un bébé. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? S'il vous plaît, mes guides. Avec l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle de nouveauté. Hein. On parle de quelque chose de nouveau, des portes, hein, des portes qui s'ouvrent, les choses bougent, avancent. On peut me parler aussi d'une opportunité de renouveau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le travail pour finir, s'il vous plaît? Eh, ouais. On me dit que par rapport au travail, vous êtes dans la fatalité. Hein. On parle de fatalité. Hein. Peut-être que vous vous sentez trahi parce qu'on vous a fait des propositions, hein, on vous a ouvert des portes vers le renouveau. Hein, mais là, on me dit que par rapport au travail, effectivement, il y a bien un échec. Hein, pour moi, c'est un travail en lien avec l'étranger. Il y a bien un échec parce que là, vous vivez ça comme une fatalité. Bon, on me dit que là, il est question, vous, de vous protéger. Hein, de vous protéger hein, grâce à une opportunité de prendre une décision, d'où peut-être la motivation, hein, les amis. Hein, prendre une décision, faire un choix pour retrouver une tranquillité, pour retrouver le calme, l'apaisement. Bon, on me dit que là, j'ai... un consultant, une consultante, hein,
qui va avoir les appuis du divin, hein, et ça va vous permettre de retrouver de la joie. Vous allez être dans la célébration, vous allez célébrer une victoire. Magnifique. Ouais, on me parle d'une décision, hein, d'un choix qui va se concrétiser, hein, qui va vous permettre justement de vous protéger. Hein. Ouais, il y a une victoire qui va vous mettre en joie, hein, les amis, hein, parce que de toute façon, vous êtes protégés, vous êtes guidés par l'univers, hein, vous avez les appuis du divin, là, hein, pour un consultant, une consultante. Hein. Mais là, effectivement, vous allez sortir de cette fatalité, hein, quoi qu'il en soit. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire, hein, mes petits béliers. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Mes petits béliers, sur la période du 7 au 13 octobre 2024, domaine sentimental relationnel. La solitude et l'amitié. Bon. Là, il va être question de retrouver de la légèreté. Hein, ok. Hein. Après, peut-être une période de solitude, de réflexion, d'introspection. Ouais. Il va être question de ça. Hein. On peut me dire que vous avez été dans l'inconstance par rapport à un rendez-vous. Hein. On peut me parler d'un déséquilibre amoureux. Hein. Et là, on parle quand même de réflexion, d'introspection pour retrouver de la légèreté. Bon, écoutez, vous me tirez les amis. Hein. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous du 7 au 13 octobre 2024 ? J'ai l'amitié. Ouais. On me dit que concernant une amitié, il va être question d'écouter... il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez le pressentiment que ce n'est pas de l'amour, mais que de l'amitié. Hein. En tout cas, il va être question de trouver... il va être question de trouver une solution, hein, pour retrouver une complicité. Hein. Alors, on a le détachement, l'inconstance, le jardin d'enfants, le négatif. Ce n'est pas très important. Alors, là, on voit bien qu'il y a eu un détachement, d'accord? Soit c'est vous qui vous êtes détaché d'une personne, soit c'est l'autre personne qui s'est détachée de vous, qui s'est détachée de votre couple, hein, qui a peut-être pris de la distance, ok. Et puis en plus... là, on est en automne. Alors, est-ce que c'est tout récent sur la période de l'automne? On peut être là-dessus. Hein. En tout cas, là, aujourd'hui, vous ne savez pas quoi penser. Vous ne savez pas sur quel pied danser.
vous êtes dans l'inconstance. D'accord? Vous vous posez plein de questions. Peut-être que vous ne savez pas comment gérer ce détachement, qu'il soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Ok. Ça peut me parler d'un détachement par rapport à une personne plus jeune que vous. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment faire parce que on peut me dire effectivement que vous avez affaire à une personne plus jeune que vous. Ok. On peut être aussi sur une certaine inconstance par rapport aux enfants, peut-être par rapport à vos enfants. Vous ne savez pas trop quoi penser. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à une relation qui a duré quand même un certain temps, peut-être que vous vous connaissez depuis très longtemps, ok, et c'est peut-être ça qui fait que vous ne savez plus du tout où vous en êtes, quoi. Bon, on vous dit quand même que là, il y a vraiment quelque chose de négatif. Ok? Il y a quelque chose de négatif, mais on me dit aussi que c'est mineur. On parle de quelque chose qui n'est pas finalement très important. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous a plongé dans l'inconstance. On vous dit oui, c'est négatif, ok, mais finalement, ce n'est pas si important que ça. Alors, est-ce que justement, il va être question de vous poser les bonnes questions, d'être dans la réflexion pour aller justement chercher un petit peu plus de légèreté? Bon, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, on a le détachement. Bon, on parle d'un détachement, de crise, de nerfs. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes détaché justement parce qu'il y avait trop de crises au sein de votre couple. Il y a quelque chose qui vous tapait sur les nerfs. Allez, l'inconstance, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, beaucoup d'allers-retours. Beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'allers-retours dans la relation. Je pense que vous êtes dans l'inconstance parce que vous êtes en train de regarder une certaine vérité en face. Allez, avec le jardin d'enfants, qu'est-ce qu'on a? Le passé. Le passé. Donc, alors, on peut me parler de haut et de bas par rapport peut-être à une personne du passé. Peut-être que cette personne-là était beaucoup dans le passé, vous voyez, parlait beaucoup de son passé, ou vous voyez quelque chose comme ça, des souvenirs du passé, on peut être là-dessus, et ça vous a tapé sur les nerfs, Donc j'ai l'impression que c'est vous qui vous détachez, Par rapport à des hauts et des bas, peut-être parce que, je vous le disais, on peut me parler d'une personne plus jeune que vous, Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans la relation, parce que ça a suscité beaucoup de crises par rapport à une personne du passé. Et je pense que c'est une personne du passé par rapport à votre autre, de son passé. Peut-être que cette personne, avant de se mettre avec vous, avait donc une relation dans le passé où il était peut-être question d'une forte connexion. Et c'est peut-être ce qui fait que aujourd'hui, c'est compliqué.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec le négatif, là? Vous, il est question d'obtenir quelque chose. Vous désirez quelque chose, là. Mais c'est négatif. Ce que vous souhaitez obtenir, c'est négatif. On peut me parler d'une triangulaire, hein, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte mineure? Peut-être que vous avez été dans une triangulaire, hein, ça a été négatif. Et là, il est question d'obtenir... vous désirez obtenir quelque chose, là. Hein. Et pour moi, c'est ça, c'est retrouver plus de légèreté. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte mineure? Bon, on a la guérison. On a la guérison. Ouais. Le consultant. Ok. On me dit que... On parle d'un coup de foudre. On parle d'un déséquilibre à cause d'un coup de foudre. Vous n'en pouviez plus. Hein. Bon, on me dit en tout cas que... concernant un homme, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Vous allez être dans l'espionnage. Mais vous n'en pouvez plus, vous. Hein. Vous êtes arrivé à saturation, là. Hein. Ouais. Parce qu'on parle d'un déséquilibre à cause d'un coup de foudre. Bon, en tout cas, les amis, hein, gardez à l'esprit que on vous dit bien par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important, hein, eh bien, vous allez retrouver de l'abondance parce que vous allez aller de mieux en mieux. Hein. Clairement, hein, là, vous allez vers la voie de la guérison, vous allez vers l'amélioration. Allez, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Ouais, pour moi, vous allez obtenir ce que vous désirez par rapport à tout ce qui a été négatif. Et ce que vous désirez, vous, bah, c'est aller de mieux en mieux. Hein. C'est guérir de tout ça. Hein. Retrouver de la légèreté. Hein. On vous dit définitivement oui. Alors, je vais vous lire le petit message, mes petits béliers. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? On te dit ose la vie. Ose la vie. Motive-toi, ami bélier. Hein? D'accord? Bien. J'ai hâte d'avoir vos petits retours, les amis. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances hebdomadaires. N'hésitez pas aussi à aller voir hein, la guidance mensuelle du mois d'octobre hein, qui est déjà en ligne. Et puis, en attendant de vous retrouver, moi, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.